J'ai fondé cette ONG après mes 2 dernières missions avec l'ONU. Non, en fait, c'est après la Bosnie, où on m'avait demandé de venir créer un programme de lutte contre la traite des personnes aux fins sexuelles. Ce que j'ai fait, j'ai monté le programme, j'ai travaillé avec des policiers, des forces spéciales, et on a vraiment libéré pas mal de jeunes filles. Et il y avait une telle différence entre ce qu'elles avaient vécu, forcées de se prostituer, droguées, torturées souvent, et le fait qu'elles rentrent dans leur famille, dans leur pays. Il fallait qu'il y ait comme un sas de décompression entre le moment où elles rentraient dans leur famille et le moment où elles reprenaient une vie entre guillemets normale. Donc on s'est dit, avec 2 des flics avec lesquels j'ai travaillé, il faut qu'on monte une ONG et qu'on crée des centres de secours pour ces jeunes femmes, ces jeunes filles, ces enfants parfois. Elles pourront rester autant qu'elles voudront, le temps nécessaire pour qu'elles puissent rentrer chez elles. Il n'y a pas que des mineurs, hein. Faut pas croire, hein. Il y a des jeunes femmes qui ont 18, 19, 20, ça va jusqu'à 26. Parce qu'on m'a demandé en Bosnie de créer ce programme. Je ne pensais pas qu'on pouvait acheter et vendre un être humain. Mais bon, peut-être que j'étais naïve, mais ce n'était pas ma vie de tous les jours. Donc c'est comme ça que j'ai été mise au courant. Vous savez, c'est pas facile quand on vous achète déjà. Vous êtes une marchandise. Quand on vous essaie, encore une marchandise. Quand on change votre nom, on vous prend, on vous dépouille des moindres petits bijoux que vous avez, gourmettes, peu importe. Et vous devenez déshumanisé. On vous drogue. Ce qui fait que quand elle rentre, moi j'ai l'exemple de la jeune marocaine pour laquelle j'ai écrit mon livre, le premier livre, Un visa pour l'enfer, qui est à Paris maintenant, et je vois les difficultés auxquelles elle est confrontée. C'est quelqu'un d'extrêmement fort. Elle a réussi à se faire engager, elle travaille, mais il y a un vide ici. Et quand je suis à Paris et que je la vois, là je ne peux pas aller au Maroc, mais quand je la vois à chaque fois que je viens, elle me pose la même question. Pourquoi? Pourquoi les hommes sont aussi cruels? Et je n'ai jamais de réponse. Parce que je ne sais pas. Je reçois souvent des appels où sur le site de Stop, on me contacte parce que, par exemple, il y a une gamine qui a été emmenée à tel endroit et qui va probablement prendre un avion pour telle destination. Donc là, j'active tous mes réseaux de policiers parce que moi, je ne travaille qu'avec des policiers. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, ça nous a pris 5 heures. Entre le moment où on m'a dit, attention, il y a une gamine, elle a 20 ans, elle va participer à un concours de Miss je sais pas quoi à Taïwan, en passant par Dubaï, et je crois qu'elle quittait le Brésil. Alors il a fallu que je contacte un de mes flics au Brésil, qui a contacté quelqu'un à Dubaï, qui a contacté, enfin c'est l'enfer, 5 heures. Mais on était très fiers, ça on intervient souvent, on était fiers parce qu'elle n'est pas partie. On lui a montré que ça n'existait pas, il n'y avait pas de concours. Et elle serait retrouvée évidemment dans un bordel. J'ai eu beaucoup de problèmes, parce que souvent on me dit, ah bah oui, quand je veux faire de la levée de fonds par exemple, oui mais tu comprends, ton organisation, c'est pas glamour. Ah ben non, c'est pas glamour, moi, ce dont je parle, parce que je les ai vues, ces gamines. Je les ai vues enchaînées à des barreaux de lit, avec un bâillon sur le visage, sur la bouche, et je voyais que leurs yeux. Je les ai vues être maltraitées. Enfin, non, c'est pas glamour. Mais ça n'intéresse pas grand monde. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal, mais je ne désespère pas. Jamais. Jamais. Je me suis adressée au gouvernement français, justement. Ce n'était pas ce gouvernement-là, mais c'est même pas la peine que j'essaie non plus. C'était le gouvernement d'avant. Rien. Ah, on m'a promis beaucoup de choses, ils m'ont reçu, mais je les embarrassais et je voyais dans leurs yeux qu'ils se disaient vivement que l'emmerdeuse se tire.
Oui, Stop est un lanceur d'alerte, mais pas seulement. C'est pas pour ça que nous l'avons créé. Hein. C'est vraiment pour venir en aide. Alors oui, on dénonce en même temps, mais on a toujours dénoncé. J'ai dénoncé des Français qui étaient avec des petites filles. Ça m'a jamais gêné. Je pense qu'un être humain, ça doit être digne. Nous, ce qu'on veut, c'est... On travaille toujours avec les polices d'un peu partout. Et ce qu'on veut, c'est que la police dénonce et fasse son travail. Mais comme souvent, on est dans des états de non-droit, pas facile. C'est un sujet qui ne mobilise pas les foules. C'est bizarre d'ailleurs quand on y pense. Ça ne gêne personne qu'on achète et qu'on vende des petites filles ou des petits garçons parfois ou des jeunes femmes. Moi, ça me dérange. Ça fait plus que de me déranger d'ailleurs. Mais non, effectivement, le public s'en moque. Ça ne le touche pas. C'est pas proche, c'est pas oh ça se passe chez les Noirs ou ça se passe chez les Arabes. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ça se passe ici aussi. Moi j'ai vu des gamines françaises qu'on retrouve prostituées, forcées de se prostituer au Liban ou dans les territoires occupés. Les petites américaines qu'on retrouve aussi ailleurs. Quand on dit ça aux gens, ils sont ah bon, vous croyez? Ben oui, je crois, je sais. À chaque fois que je vois à la télévision américaine, parce que ici je ne la regarde pas trop, qu'une gamine est portée disparue. Moi je dis toujours, elle n'est pas disparue pour tout le monde, et on ne la retrouvera pas. Parce qu'il n'y a pas, on était les seules équipes à faire ce qu'on faisait, à travailler la nuit, à faire des raids toutes les 10 minutes dans le même établissement pour emmerder le monde, c'est le cas de le dire, et on a tout fait fermer. C'est pas nous qui les avons fermés, c'est les trafiquants qu'on avait tellement marre de nous voir que... Moi, si je veux ouvrir un centre, par exemple, comme celui que je rêve d'ouvrir, il me faudrait à peu près 800 000 € pour le faire fonctionner pendant 1 an, pour payer les gens, parce qu'il faut que je les paie, d'autant que je pourrais m'installer dans tous les pays du monde. Hein. Et que s'il y avait une vraie volonté politique, pas seulement en France, mais partout dans le monde, de mettre un point, je ne dirais pas final, parce que je ne suis pas une rêveuse et que ça appartient à la mafia, hein, qu'on échange des gamines et des enfants contre des armes et de la drogue. Hein. Bon, mais s'il y avait au moins le début d'une volonté politique mondiale de porter un coup, ben on le ferait, mais il n'y a pas. Il n'y a pas.